Beaucoup l'ont oublié, mais souvenez-vous de l'année 1990. Elle a été l'une des années les plus difficiles dans notre histoire. Le pays était au bord du gouffre, de la faillite, comme le disait Jean-Christophe Mitterrand. Il y avait d'énormes problèmes pour assurer les salaires des fonctionnaires. Pour sortir de cette situation, il avait été proposé une réduction des salaires de 10%. À l'annonce de cette mesure, les Ivoiriens sont descendus dans la rue. Pour la première fois, le président Houphouët était contesté. Souvenez-vous, le 18 avril, quand j'ai accepté de présider le comité interministériel, j'ai fait un discours de 3 minutes à la nation où j'ai proposé la suspension des mesures de réduction de salaire. Et nos compatriotes étaient soulagés. J'ai également, à cette occasion, encouragé le président, en même temps que d'autres, qu'il était bon d'accéder au multipartisme pour que les uns et les autres puissent s'exprimer librement. 12 jours plus tard, le 18 avril, le président donc signait un décret pour reconnaître l'article 7 de la Constitution qui mettait le multipartisme en vigueur. L'USD n'a de compte à régler avec personne et ne demande qu'à s'ouvrir à toutes les bonnes volontés pour accomplir sa mission de liberté, de justice et de solidarité. Le Parti socialiste est à la fois nationaliste et internationaliste. Il est nationaliste et patriotique parce que ne peut y avoir de citoyens libres et égaux dans une nation assujettie à la domination d'une puissance étrangère et parce que l'exercice de la souveraineté nationale est un droit inaliénable. Il est internationaliste parce que la nation ou la patrie n'est qu'une fraction de l'humanité, parce que le développement de chaque pays est interdépendant de celui des autres. La construction d'une société de justice et de liberté exige la solidarité et la coopération entre tous, notamment entre nations riches et nations pauvres, ainsi que le soutien actif à l'égard des peuples encore soumis. En conséquence, la tâche et le devoir de notre parti seront de contribuer à créer les conditions de cette solidarité sur le plan intérieur et extérieur, à élargir et à renforcer l'entente, la paix et la solidarité entre les nations, les peuples et les États, tant en Afrique que dans le monde. Par rapport à nous-mêmes, nous n'avons pas de position. Et la réponse à la question implique préciser le critère retenu. Sommes-nous à gauche, à droite, par rapport au PDCI, par rapport à d'autres partis que nous connaissons mal? S'agissant du PDCI, nous pouvons affirmer que nous sommes à droite, sommes à gauche, pardon. Parce que nous sommes à gauche. Nous sommes à gauche dans la mesure où nous voulons que s'instaure en Côte d'Ivoire le pluralisme et la possibilité pour toutes les formations, comme pour tous les individus, de s'exprimer selon leurs convictions, de manière que la démocratie ne soit pas le fait d'un groupe ou d'un autre, et au-delà de la démocratie du multipartisme, nous voyons plutôt le pluralisme. Le pluralisme qui nous paraît une notion plus large que le multipartisme. Il implique la reconnaissance de l'autonomie des différentes organisations, tant politiques que civiles. Les partis de l'opposition doivent pouvoir se rencontrer pour savoir sur quelle base ils pourraient ensemble conduire le mouvement de démocratisation de la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà eu un premier contact épistolaire avec le Front populaire ivoirien. La voie reste ouverte à d'autres échanges, à d'autres pas vers la concertation et éventuellement vers
une unité d'action. Il n'y a pas un gouffre entre le PDCI et l'USD. Il n'y a pas un gouffre entre le PDCI et l'USD. Il y a une dimension très humaniste du PDCI. Ceux de mon âge ont grandi au début du PDCI. On commençait à être enfant encore au début du PDCI. L'histoire s'est transformée, beaucoup de temps est passé naturellement, des mutations, pas toujours très positives, mais c'est un parti qui a pris naissance sur un fondement humaniste. Ce fondement humaniste-là, nous le retrouvons à l'USD. Cependant, pour le Parti socialiste, l'existence de plusieurs partis n'est pas en soi l'expression de la démocratie vraie, c'est-à-dire l'état de droit. Je ne me souviens pas un seul instant avoir dit que je voulais devenir président de la République. Je sais bien que ce n'est pas une damnation, mais enfin quand même, je pense que d'abord je ne l'ai pas dit, et puis je ne suis vraiment pas d'une ambition, je n'ai pas créé un parti politique avec mes amis pour rechercher le pouvoir à tous les prix, ça je l'ai dit clairement aussi. Il y a encore 7 mois, on disait qu'elle était une vue de l'esprit. Si aujourd'hui elle n'est plus une vue de l'esprit, cela signifie tout simplement que tous les peuples peuvent acquérir ce qui est bien pour eux quand ils se battent, quand ils décident de se battre, quand ils décident de se mobiliser. C'est le principal message que je voudrais que les Ivoiriens comprennent. Tout est possible dans la bataille. Tout est possible dans la lutte. Nous réclamions la régularité. Le RDR aussi réclamait la régularité. Les partis organisés dans l'UFD, l'Union des forces démocratiques, qui étaient au nombre de 6, aussi réclamaient la régularité des élections. Donc je les ai invités à se mettre ensemble pour revendiquer ensemble la régularité des élections à venir. J'ai fait ce rêve qu'un grand souffle nouveau viendrait à passer, que la politique serait rendue à sa dignité, que demain, les Ivoiriens retrouveraient une volonté collective, que pour toutes les générations, nous pourrions dire que l'avenir serait meilleur que le passé. Ce rêve était un pari. Et aujourd'hui, ce pari, c'est un rassemblement. Le Front républicain. Honorables invités, chers camarades et amis, je souhaite en terminant renouveler la ferme volonté du Front populaire ivoirien de travailler de toutes ses forces à la réalisation des grands objectifs que se fixera le Front républicain. Il est, comme le dit souvent mon ami et frère Ben Soumaro, des moments dans l'histoire des nations et des individus qui décident en un court délai d'un avenir durable. Pour ce rassemblement, il s'agit de construire une plateforme politique fondée sur les valeurs mises en avant par le président Félix Houphouët-Boigny pour résoudre les conflits de tous ordres vécus par la nation sous son régime, à savoir la tolérance, le dialogue, la recherche constante du compromis et de la paix. Face à l'urgence de la scène politique du moment, les leaders du RDR Alassane Ouattara, de l'UDPCI Albert Mabritois et du MFA Innocent Anaki Kobenan, ainsi que du PDCI RDA Enrico Nambédié, décident d'unir leurs forces. Ils forment une coalition sur les bords de la Seine à Paris. Des grands jours, les 4 leaders du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se sont donné rendez-vous pour signer un programme commun de gouvernement. Un pas supplémentaire dans leur volonté commune de gouverner ensemble la Côte d'Ivoire.
Le choix du 18 octobre pour matérialiser cette volonté n'est pas fortuit. C'est la date anniversaire de la naissance de Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, dont les 4 leaders réclament l'héritage politique. C'est tout naturellement donc que la préservation de la paix et le recours permanent au dialogue occupent une place de choix dans le document de plus de 100 pages contenant le programme commun de gouvernement. Le programme lui-même s'articule autour de 4 axes: politique, économique, social et culturel. Sur le plan politique, les 4 leaders entendent entre autres instaurer un état de droit, réformer les forces de défense et de sécurité et réviser la Constitution pour en corriger les lacunes. Sur le plan économique, le RHDP prévoit pratiquer le libéralisme économique à visage humain. Sur le plan social, le programme commun de gouvernement compte rétablir la cohésion sociale et l'unité nationale. Au dire des rédacteurs du document, la culture sera mise au service des valeurs humaines. Bref, les oufouettistes ambitionnent de réécrire une nouvelle page de la Côte d'Ivoire. Il s'agit en effet, pour les formations politiques, membres de notre alliance, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, de signer l'acte par lequel nous, responsables de ces formations politiques, nous mettons d'accord sur un programme commun de gouvernement. Nous avons la conviction forte que le RHDP gagnera cette élection présidentielle. Je voudrais dire à tous ici que ce programme est réalisable et que dès le 1er novembre prochain, nous aurons les indications les plus évidentes de sa mise en œuvre. Nous, au RHDP, nous prions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire et notre souci premier est que tout se passe dans l'ordre, dans les règles et dans la paix. Une assemblée générale aux allures de campagne présidentielle. RDR, UPCI, MFA, PIT, les militants des partis de la coalition au pouvoir sont venus donner de la voix pour ce moment qu'ils jugent historique. Tous sont représentés, et même des militants du PDCI d'Henri Konan Bédié. Nous voulons que le président Alassane Dramane Ouattara et le président Henri Konan Bédié se rejoignent, puissent s'unir pour envoyer un grand développement à la Côte d'Ivoire. Les guerres par-ci, les morts par-ci, nous sommes fatigués. Seul le parti unifié peut nous apporter la paix. Henri Konan Bédié exige comme préalable à l'union qu'une personnalité issue de ses rangs soit le candidat unique du RHDP à la prochaine présidentielle. L'ex-président a appelé au boycott de l'événement, mais les cadres de son parti en faveur du parti unifié se comptent par dizaines. Et je suis persuadé et même convaincu aussi que le président Henri Konan Bédié va nous suivre. La preuve, il a fait venir des observateurs. Donc pour nous, c'est une avancée notable. Alassane Ouattara est désigné président du RHDP, le parti unifié. Le chef de l'État a tendu la main à son allié d'hier à maintes reprises, faisant référence à la crise post-électorale de 2010-2011. Je demande à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, nous devons rester ensemble comme nous l'avons fait à l'hôtel du Golfe face à la mort et au bombardement. Face à une opposition affaiblie et divisée, un parti unifié incluant le PDCI en aurait fait une machine de guerre quasi imbattable pour les élections locales et la présidentielle de 2020. Nous devons travailler, le président Bédié et moi, la main dans la main, pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération en 2020. Après avoir laissé planer le doute, le président Alassane Ouattara semble donc prêt à passer la main en 2020. La balle est désormais dans le camp du président Henri Konan Bédié. La naissance d'une plateforme de l'opposition ivoirienne est imminente. Le 6e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, organisé le lundi 15 octobre 2018, a été l'occasion pour l'ensemble des leaders politiques présents d'exprimer ce vœu. Du Front populaire ivoirien, l'ex-parti au pouvoir, au mouvement des forces d'avenir en passant par le Parti ivoirien des travailleurs
et le renouveau pour la paix et la concorde, tous ont invité le président Henri Konan Bédié à prendre le lead de cette dynamique. Le Parti ivoirien des travailleurs vous invite à l'introspection, à la sérénité et à la solidarité sans faille autour de votre président du parti. Osez aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire et pour votre parti le don de soi prodigué par le président Félix Houphouët-Boigny dans ses derniers enseignements avant de nous quitter. Ce congrès est aussi celui de la protection d'un monument de notre pays. La démocratie n'est pas seulement que le respect des opinions, c'est aussi et surtout le respect de l'existence de l'autre. Le PDCI-RDA est un patrimoine de la Côte d'Ivoire et ne saurait disparaître. Nous sommes donc présents à ce 6e congrès extraordinaire pour poser les bases, pour manifester notre engagement, notre détermination à conclure cette alliance au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de la paix, au nom du progrès de notre pays, mais surtout au nom de Félix Houphouët-Boigny, fondateur de cette nation. Tous ces appels semblent avoir rencontré l'adhésion des congressistes. Ces derniers ont donné mandat au patron du parti doyen pour engager des négociations pour la mise en place d'une plateforme de collaboration avec les forces vives du pays. À ce constat s'ajoute bien sûr le jeu des alliances politiques de circonstances, des ruptures et des haines qui s'ensuivent entre certains partis contractants, plus soucieux de mettre en commun des stratégies de déstabilisation du pouvoir en place. Ces alliances contre nature sont des marchés de dupes. Elles se brisent inéluctablement au premier choix déterminant, parce qu'elles n'offrent pas de modalité pratique d'une unité d'action véritable pour les militants de base des partis politiques contractants. Une nouvelle fronde contre le président ivoirien. Des représentants d'une dizaine de partis politiques issus de l'opposition et des membres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire opposés à la candidature unique d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015 ont annoncé mercredi la création d'une coalition. Nous avons demandé à rencontrer la direction du Front populaire ivoirien, d'abord pour venir les saluer, apporter à ces militants notre compassion et nos soutiens, et puis en même temps leur proposer un plan de bataille pour les échéances qui arrivent en 2015 pour les élections. Nous souhaitons que dans ce combat qui va commencer le plus tôt, que le gouvernement entende, que le gouvernement écoute ce qui se dit, et que le président Ouattara arrête de penser qu'il peut tout faire désormais. Cette coalition, qui se veut victorieuse contre Alassane Ouattara, rassemble tous ceux qui jugent son bilan catastrophique, tous les frustrés des deux camps pour qui l'actuel président ne mérite pas un second mandat. Pascal Affi-N'Guessan, le président statutaire du Front populaire ivoirien, chez Henri Konan Bédié, le chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ce vendredi. Au cours de leurs échanges, les deux hommes ont passé en revue l'actualité sociopolitique du pays. La rencontre intervient dans un contexte où le divorce est scellé entre le Rassemblement des Républicains d'Alassane Ouattara et le parti de l'ancien président ivoirien après son retrait du processus de mise en place du parti unifié RHDP. Pascal Affi-N'Guessan est revenu sur l'essence de cette rencontre après leurs échanges. En tant que parti qui a toujours milité pour la réconciliation nationale, pour la paix en Côte d'Ivoire, nous nous sommes sentis interpellés et il était important que nous venions rencontrer, je dirais, le doyen de la classe politique ivoirienne, l'ancien chef de l'État, celui qui a été toujours au service de la cause nationale, pour échanger avec lui sur ce nouveau contexte, réaffirmer notre disponibilité à prendre toute notre part dans la constitution de cette nouvelle plateforme. À la question de savoir s'il y a une possibilité d'alliance entre les deux partis pour les prochaines échéances électorales, Henri Konan Bédié a répondu en ces termes. Rien ne s'oppose à ce que dans une plateforme comportant toutes les forces vives de la nation, dont les partis politiques, le PDCI et le FPI se retrouvent ensemble.
Une probable alliance entre les deux formations politiques pourra-t-elle inquiéter le nouveau parti unifié RHDP? L'avenir nous situera. La conférence des présidents des partis politiques, membres de la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP, s'est tenue ce mercredi 20 novembre 2019 de 17h à 19h en la résidence et sous la présidence effective de son Excellence Henri Konan Bédié, président de la dite conférence. Cette rencontre, qui fait suite à celle tenue le mercredi 6 novembre 2019 à Daoukro, avait pour point à l'ordre du jour 1. Information. 2. Validation de la nomination des secrétaires adjoints. 3. Adoption du manifeste de la CDRP. 4. Fixation de la date de lancement officiel de la CDRP. 5. Deuxième meeting conjoint de l'opposition. 6. Divers. 1. Au chapitre des informations. Le président de la conférence a fait le point de sa rencontre avec la mission de l'ONU chargée de l'évaluation du processus électoral. Au cours de cette rencontre, le président Henri Konan Bédié a relevé la ferme volonté de l'opposition de la mise en place d'une CEI neutre, indépendante, impartiale et capable de garantir des élections pacifiques, justes, crédibles et transparentes. Le président Henri Konan Bédié a également mentionné à ses hôtes les nombreuses dérives de la gouvernance du régime RHDP, parti unifié. 2. En ce qui concerne la nomination des secrétaires adjoints de la CDRP, sur proposition du secrétaire permanent, M. Kosonou Georges, Adou Kofi et Tibébi Raymond, respectivement secrétaires généraux du MFA et du RPP, ont été nommés secrétaires adjoints de la CDRP. 3. De l'adoption du manifeste de la CDRP, sur rapport du secrétaire permanent, et après délibération, les présidents des partis politiques, membres de la CDRP, ont adopté le manifeste de la CDRP. 4. Pour ce qui est la fixation de la date de lancement des activités de la CDRP, après délibération, la date du 28 novembre 2019 a été retenue pour le lancement officiel des activités de la CDRP. La cérémonie se tiendra au siège du PDCE-RDA à Cocody. 5. Du deuxième meeting conjoint de l'opposition, après le franc succès du premier meeting de l'opposition ivoirienne organisé le 14 septembre 2019 au Parc des Sports de Treichville, la conférence des présidents de la CDRP a décidé de l'organisation du deuxième meeting de l'opposition le samedi 14 décembre 2019 à Abidjan sur les thématiques relatives à la CEI consensuelle et à la gratuité des cartes nationales d'identité. À cet effet, les instructions ont été données au secrétaire permanent de préparer cette rencontre avec toutes les forces vives de la nation et en liaison avec EDS. Avant de lever la séance, les présidents des partis politiques membres de la CDRP ont adressé leurs condoléances les plus attristées au président et aux militants du CRI panafricain pour la perte cruelle de leur secrétaire général, M. Boniface Trabi. Les présidents ont manifesté leur soutien en ces douloureuses circonstances. Les présidents de la conférence des présidents des partis politiques, membres de la CDRP, demandent à leurs militants,
sympathisants et sympathisantes de se mobiliser et de rester à l'écoute des mots d'ordre de la conférence des présidents. Fait à Abidjan le 20 novembre 2019 pour la conférence des présidents des partis politiques membres de la CDRP, M. Niamien Kona, porte-parole. Le jeu des alliances politiques de circonstances, des ruptures et des haines qui s'ensuivent entre certains partis contractants, plus soucieux de mettre en commun des stratégies de déstabilisation du pouvoir en place. J'entends souvent, et j'ai entendu aujourd'hui encore dire qu'il y a des alliances contre nature qui sont faites ici ou qui sont faites là. En politique, il n'y a pas d'alliance contre nature. En politique, il y a des alliances où il n'y a pas d'alliance. C'est pourquoi, toujours, en attaquant quelqu'un, il faut l'attaquer de telle sorte qu'une alliance possible soit préservée demain. Toujours. Toujours. Le FPI et le RDR se sont réunis en alliance. Mais il n'y a pas d'alliance, comment ils ont appelé ça, contre nature. Il n'y a pas d'alliance. Il y a une alliance où il n'y a pas d'alliance. Mais aujourd'hui, dans le monde, Shimon Peres, notre camarade Shimon Peres de l'International socialiste, il est ministre des Affaires étrangères d'Ariel Sharon, qui représente la droite la plus brutale en Israël. Est-ce que l'Israël ne dit pas? Israël dit. Willy Brandt lui-même, notre ancien président de l'International socialiste, il a été ministre des Affaires étrangères d'un chancelier de la CDU. De Gaulle a eu comme vice-président du gouvernement provisoire en 1944 Maurice Thorez. En politique, on fait des alliances. Et les alliances, ça vous arrange au moment où vous les faites. C'est tout. Les alliances arrangent les gens qui font ces alliances-là au moment où ils les font. C'est ça qui est une alliance. Tout le reste, ce n'est que commentaire inutile. Ce n'est que commentaire inutile.